Que s'est-il passé sur le marché des NFT le mardi 14 novembre 2023? Qu'est-ce qu'il ne fallait surtout pas rater? Fabien, c'est parti, on t'écoute. Mais avant ça, n'oublie pas le petit pouce bleu en bas de la vidéo. On s'abonne à la chaîne et surtout on clique sur le lien dans la description pour accéder au Discord. Le Discord est ouvert, du très très lourd. Vous cliquez sur le lien, vous prenez rendez-vous, on vous appelle. Bref, du très très lourd si vous voulez accès à tous nos contenus exclusifs, stratégiques. Bref, Fabien, à toi. Alors, c'est parti. Aujourd'hui, on va parler protocole et scam. J'ai envie de commencer par parler de scam. Tiens, il y a un compatriote, Aurélien Michel, pour ceux qui connaissent, apparemment fils de Coco Michel, joueur de l'En Avant Guingamp. Ok. On n'est pas trop fou dans la famille, mais ok. Non, je sais pas, à chaque fois il y a marqué, oh là là, c'est le fils de Coco Michel, c'est le fils de Coco Michel. Coco Michel, moi je connais Coco Chanel. Est-ce qu'il y a un lien avec elle ou pas? Non, je pense pas. Apparemment, Coco Michel, c'est une petite star. Et donc, ce Français a fait les Mutants Ape Planet, un petit scam NFT pour 3 millions de dollars à l'époque. C'est-à-dire un scam. Concrètement, qu'est-ce qu'il a fait pour que ce soit scam? Concrètement, l'erreur principale qu'il a fait, parce qu'en fait, la plupart des gens, quand on dit oh, c'est un scam, c'est pas vraiment des scams. On appelle ça des soft drugs, c'est-à-dire que il se passe rien. Mais il se passe rien, ils ont rien promis. Après, il y a Le projet NFT n'avance pas, mais en même temps, il n'y a rien qui a été promis, quoi. ouais, c'est ça. Après, il y a une deuxième catégorie qui déjà, on est à la limite. C'est on promet des trucs, on les a toujours pas fait. Mais du coup, on laisse planer le doute comme quoi, bah, on sait pas. Mhm. Et par contre, lui, non, lui est allé au bout du bout du bout. Il s'est dit, je vais fermer le Discord. Ah ouais, ok. Il a fini le game, quoi. Je vais fermer le Discord. Voilà. Il a fait un contre son compte, comme on dit, un contre son camp, comme on dit à l'en avant. Putain, elle est dure à dire cette phrase. Comme on dit à l'en avant Guingamp. Comme dirait Coco Michel, c'est un compte sans camp, ouais. Un CSC. Voilà. Et qu'est-ce qu'il s'est dit parce qu'il habitait aux Aux États-Unis? Émirats Arabes Unis. Aux Émirats, putain, le mec, il est Et fou, qu'est-ce quoi. qu'il s'est dit? Tiens, je vais me faire un petit séjour à New York. Ah, une excellente idée. Le mec est complètement inconscient, hein. Mais il est complètement taré, hein. C'est incroyable ce niveau d'inconscience. Voilà. Donc c'est là qu'on arrive au point. C'est que en fait, jusque-là, bon, ça allait, sauf qu'il allait aux États-Unis. On va pas aux États-Unis comme ça. Voilà. Il s'est fait arrêter à l'aéroport, c'est ça? Ouais, exactement. Il s'est fait arrêter à l'aéroport. Du Je coup, fais pas il la a peine. accepté de payer 1,4 million de dollars de caution. C'est pour sortir de prison, c'est ça? Je connais pas trop comment ça marche. Ouais, la caution, je sais pas trop comment ça marche aux États-Unis, mais une histoire de caution que tu payes pour pas être en prison tout de suite, mais tu vas quand même en prison, mais plus tard, ou je sais pas, il y a un truc comme ça. 1,4, c'est quand même pas mal, ouais. Tu peux payer en écart ou pas? 1,4, 5 ans de prison. Encore que je m'attendais à pire. 5 ans de Voilà. prison. Alors 5 ans. alors son commentaire est quand même assez fantastique. «Nous n'avions jamais prévu de rug la communauté, mais c'était bien trop toxique». Ça veut dire quoi, c'était bien trop toxique? Ça veut dire les mecs casser les couilles dans le Discord. Mais Voilà. mec, ça fait partie du taf. Tu peux pas prendre des millions en ouvrant un projet et te dire, c'est comme tu dis: «Ah, je me suis marié, mais ma femme me cassait les couilles». Bah oui, ça fait partie du deal, en fait. Genre, tu te maries, ta femme te casse les couilles. Enfin voilà, il y a des côtés positifs et négatifs, hein. Voilà, c'était la petite news, limite Moi, je suis quand même divertissement. Ça va pas Ça me rappelle une phrase de Too Gun, les gens incroyablement intelligents peuvent être incroyablement cons. C'est une illustration parfaite. ouais, c'est ça. Voilà, sinon, côté NFT sur Ether, il y a pas énormément de trucs, hein. Je sais même pas si je crois que je suis quasiment pas allé sur OpenSea de la journée, c'est dire. Pas une phrase qu'on entend tous les jours, ça. Ouais, il y a Anomaly AI qui est un peu descendu. Franchement, non, sur NFT Ether, il se passe pas grand-chose. Sur NFT Bitcoin, en l'occurrence, par contre, ça bouge énormément, mais énormément. Il y a 2 gros trucs qui bougent beaucoup. Il y a Bitmap. On va faire une vidéo dédiée à Bitmap. Bitmap, ça bouge, mais de ouf, ça monte de manière monstrueuse. Voilà, je regrette d'avoir dit, ouais, je le ferai plus tard. Voilà, Bitmap. Ça, c'est une phrase qu'il faut pas prononcer. C'était en juillet, ça. Je m'en souviens très bien. Voilà.
Bon, après, j'aurais jamais gardé jusqu'à présent, hein, c'est certain. T'as pas acheté ces petits trucs orange là, c'est ça? Ouais, des petits trucs orange, c'était 1 $ même pas l'unité. Aujourd'hui, c'est à peu près 80 $. Ah ouais, putain, faut 80. Ouais, voilà et après il y a les rares Bitmap, tout ça. On fera une vidéo dédiée là-dessus, mais en tout cas, le nombre, là, il y a par exemple, il y en a 75 en cours d'achat. Ça s'arrête jamais, hein. Ah vraiment, c'est vraiment monstrueux. Comment ça se fait que ça a autant de succès ce truc-là? Je ferai une vidéo dédiée là-dessus, c'est assez compliqué, il y a pas mal de choses, je OK. sais plus moi pourquoi ça bouge beaucoup, enfin si, je sais pourquoi ça bouge beaucoup, genre attends. Ça bouge beaucoup à cause de BRC 420, nouveau protocole. Après le BRC 20 aussi le BRC 420 avec le token de base, le token BRC 420 qui est déjà un petit cours d'ailleurs, regardez, supply 10 000, floor 1 236 $. Ce qui veut donc dire que le market cap est de 12 360 $, 360 000 $. OK. Voilà, c'est à cause de ce truc-là, BRC 420 qui a pour but de créer un métaverse à partir des bitcoins et à partir des tokens bitcoin. Et le métaverse va utiliser Bitmap à travers rscv.io qui est encore un autre domaine avec les récursives. J'ai regardé ça toute la journée aujourd'hui, donc j'en ferai des vidéos et j'en parlerai plus longuement dans le Discord, mais j'ai passé ma journée à lire tous ces trucs-là. Tu as Donc kiffé? ouais, c'est vachement bien, j'aime bien ces trucs-là. Moi, j'ai fait autre chose, mais bon, c'est complémentaire. Donc voilà, c'est lié à ça, c'est lié à BRC 420, donc en tout cas, j'en parlerai plus longuement, on fera une vidéo dédiée, mais là-dessus, ça bouge pas mal. Et après, encore sur Ordinals, c'est Goosinals qui continue d'exploser. Bon, ça, je me souviens, j'avais fait un petit call dans le Discord en disant c'est pas cher, c'était à 0, 2 0 et 1 4, et c'était monté à 2 0 et 1 8. Je me suis dit, bah voilà, c'est bon, vous pouvez vendre. Aujourd'hui, on est à 0 0 2. C'est monstrueux. 0 0 2, ça fait à peu près 0 0 3 0 3 0 35 bits, 0 35 Ether. 0,35 Ether. Ah ouais, putain, ouais, c'est pas mal, ouais. Faut multiplier par 15 à peu près. C'est comme ça que j'arrive à. Entre Bitcoin et Ether, c'est x15. On dirait les petits canards dans Duck Hunt, tu sais, sur NES. Pour rappel, ces petits canards, c'est les canards de Dimitri Cherniak. C'est la partie CCO de Dimitri Cherniak en hommage à sa vente The Goose à 6 500 000 $. Ah, je vais Et en demander s'il y a combien. hommage au MoMA Stamp Card, qui sont les petites cartes à collectionner du Museum of Modern Art de New York. OK. Voilà. Et ça cartonne. Il y a toute une communauté. Il y a le token ONK associé BRC20 qui cartonne également. Comme Jean. Ouais, comme Jean ONK. Exactement. Ça, c'est le projet de. Ça, par contre, ça marche pas très bien. C'est le projet du collègue BitGod. J'aurais cru que ça allait mieux marcher avec son token OXBT. Pas ouf. Voilà. Et il y avait également un petit truc à faire aussi, mais alors ça, ça c'est des trucs. Comme quoi, vraiment, il y a des petits détails parfois qui changent beaucoup. Il y a le collègue Nulish. Nulish, c'est un développeur artiste, un mec, une star du milieu ordinal. Voilà, il y a beaucoup de choses chez Nulish. Il a fait le manifesto. Voilà, je peux le retrouver comme ça. Bon, c'est pas grave. Il y avait, vous pouviez inscrire le Ordinal Manifesto, le Cypherpunk. Le truc des mecs, des libertariens, là, qui étaient à la base des bitcoins. C'est pas du tout. Cypherpunk. C'est un groupe de mecs qui sont des hackers libertariens et c'était eux à la base qui achetaient des bitcoins qui ont créé, acheter du bitcoin pour avoir une liberté totale. T'as avant la pizza? Ouais, c'était largement avant la pizza. Et après, le mouvement est passé de on est là pour la liberté à putain, la bitcoin ça monte, ça peut faire de l'argent. Ouais. Ça, c'est universel, hein. Voilà. Mais à la base, c'était eux. Voilà. Donc, du coup, Ordinal, ça marche très très bien en ce moment, ça monte énormément. Bitcoin, je crois que ça n'a pas trop monté. On n'est même toujours pas à l'ancien ATH, ce qui est plutôt étonnant, contrairement au reste qui explose. Et c'est marrant, par ricochet, on a Bitmap qui explose, mais par ricochet, si on va sur Doggy Market, ben on a incroyable. On a
Doge Map qui explose également. C'était à 1 Doge. En un moment, d'ailleurs, vous pouvez regarder, à un moment, on a fait la vidéo comment acheter des Doginals. C'était à 1 Doge de Flore. On est à 3,9. Incroyable. Donc voilà, on a x4. Du coup, par ricochet. Regardez, 3123 achats dans la dernière heure. C'est monstrueux. C'est monstrueux. Voilà. Et enfin, on a également encore un autre protocole, différent de BRC 420, qui est le BRC 100. Je pense que je ferai une vidéo dédiée là-dessus. Avec le token. On va beaucoup tourner prochainement alors. Hein. Ouais, avec le token principal du coup BRC 100, qui lui aussi est également fully minted depuis septembre. Et qui se revend en over the counter à 0,4$ l'unité, donc ça faisait à peu près $400 $400 les 1000. Vous calculez le market cap, ça fait à peu près 10 millions de market cap. Ok. Voilà. Donc BRC 100 qui permet d'intégrer pas mal de choses. Ouais, non, je ferai une vidéo dédiée. Voilà, donc ça bouge pas mal sur les protocoles. C'est toujours pareil, il y en a plusieurs qui arrivent en même temps. Il y a plus ou moins, c'est un peu comme le Blu-ray et le DVD, le HD DVD. Plein de protocoles qui arrivent en même temps, un gagnant, les autres qui perdent. Comme dirait à base, winner takes it all, c'est ça? Voilà, et après, on ne sait pas qui va gagner, qui va perdre, mais on le saura quand on le saura, en fait. Tu peux pas le Il n'y savoir avait pas un truc marqué Disney sur ton... Si, il y avait un truc marqué Disney, j'ai complètement oublié. Ah là là, il est fatigué, il a lu toute la journée. C'est parce que Disney va faire des nouveaux NFT avec des tampons, un truc comme ça. Disney Pinnacle. Mais pas sur VF cette fois-ci. Voilà, sur ce truc-là, vous pouvez rejoindre la waitlist. Mais alors, du coup, VF, ça en est où? Bah, voilà. Chase and Collect Digital Pins featuring Characters You Love from Disney, Pixar et Star Wars. Sur Flow, les collègues de NBA Top Shot. Ah, c'est Flow, ouais, putain, je me rappelle de ce truc-là, ouais. Flow, c'est un gros truc. Hein. C'est très user-friendly, Flow, c'est pas étonnant. Voilà. Mais ça passe un peu VEV en parallèle? Non, ça n'a aucun rapport. Vas-y, je te laisse sur la conclusion, je vais partir. Merci beaucoup Fabien pour ce petit point quotidien. Pas le petit pouce bleu en bas de la vidéo. On s'abonne à la chaîne et surtout on clique sur le lien dans la description pour avoir accès au Discord et avoir vous aussi accès à toutes les infos exclusives en avant-première. Du très très lourd si vous voulez gagner de l'argent avec les NFT. On se retrouve dès demain pour un prochain point quotidien. D'ici là, portez bien, faites de l'argent la prochaine. Ciao, ciao. À la prochaine, ciao.